Bonne semaine étudiantes et étudiants de l'UQAC. Bienvenue à cette capsule d'information du MAJUQAC. J'étais avec Véro. Salut! Salut Véro, ça va bien? Oui, ça va. Oui, ça fait drôle, je dis salut, là, je dis salut, bref, tout le monde est mêlé. Hey, grosse semaine encore cette semaine au MAJUQAC. On commence ça avec mardi, une conférence au bar UQAC à 11h30 donnée par Nancy Poulain qui vient nous parler, elle est travailleuse sociale, elle vient nous parler des impacts qu'ont l'austérité dans le milieu de son travail, finalement, comme travailleuse sociale. Donc, l'objectif de ces conférences-là, parce que c'en est une parmi plusieurs qu'on va avoir, c'est de montrer concrètement dans la vie de tous les jours de ces gens-là et les impacts que ça a dans nos propres vies, les impacts de l'austérité finalement. Donc, je le répète, c'est à 11h30 mardi le 27 et ça se passe dans le bar UQAC. C'est gratuit et vous êtes tous les bienvenus. Sinon, le lendemain, mercredi, c'est la journée par enfant. Yes. Donc, dans le centre social, il va y avoir une petite garderie et il va y avoir plein de bouts de chou qui vont courir partout. Donc, allez faire vos devoirs peut-être à la bibliothèque. D'ailleurs, si vous avez des enfants, on vous invite à venir nous voir au MAJUQAC. Il reste des places pour les inscrire à cette journée-là. Dans le fond, toute la journée, on offre un service de garde gratuit. Donc, venez nous voir, on a des formulaires d'inscription. Le but, c'est de sensibiliser la population de l'UQAC à la présence des étudiants parents sur le campus. On le sait pas nécessairement, mais c'est 20% des étudiants sur le campus qui sont aussi parents. Donc, le but de cette journée-là, c'est de sensibiliser la communauté à cet aspect-là de l'université. Sinon, on se prend un peu à l'avance, mais lundi de la semaine prochaine, le 2 novembre, on retente l'expérience d'une chaîne humaine autour du pavillon des humanités. Ça va se passer encore une fois dès 11h. Donc, on demande à tout le monde d'être présent sur place pour faire partie de la chaîne. On le rappelle que l'objectif, c'est de montrer qu'ensemble, on veut défendre notre université, défendre la qualité de l'enseignement qu'elle donne aussi, considérant qu'avec les compressions budgétaires que le gouvernement impose à l'UQAC, bon, il y a différentes anecdotes qu'on s'est fait compter, là, par exemple des salles de plus en plus bondées, des gens qui ont dû dans le passé apporter des chaises de camping pour pouvoir être assis dans leurs cours. Donc bref, pardon, tout ça, et la chaîne humaine, c'est dans le but de sensibiliser encore une fois et de ensemble protéger notre université publique. Et sinon, du 3 au 5 novembre, c'est le Novemberfest. Donc, allez voir votre exécutif d'assaut si vous voulez participer. Il va y avoir plein d'activités. Ça va se dérouler dans le bar. C'est quoi la thématique? C'est la thématique Mexicano. Mexicano! Fais-moi une belle phrase en espagnol. Hola. Ah, ça, c'est de la... Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est beau. Super. Hey, sinon, au bar UQAC, qu'est-ce qui se passe cette semaine au bar UQAC, Véro? C'est toi qui commence ou c'est moi? Je vais commencer. Lundi, c'est le 7 à minuit d'AIMSA et il va y avoir un date au thon. Donc, qu'est-ce qu'un date au thon? C'est qu'on va vendre, AIMSA va vendre des dates dans le but de financer un projet. Là, je pense que c'est l'Orbal ou peu importe, là, le comité compétition. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Comité compétition, Yes. bref. Puis, donc, vous pouvez comme acheter une date, là, si vous rêvez de dater telle étudiante en AIMSA, donc vous allez l'amener souper. Je crois que c'est vraiment une soirée qui est organisée par ce comité-là et non par l'AIMSA. Je crois que c'est le comité de compétition qui organise la soirée. Je crois qu'on nous avait demandé de dire ça à la radio. Oui. Voilà, voilà. Sinon aussi, mardi, 7 à minuit, encore au bar UQAC, de l'assaut d'SCT et c'est une compétition de babu-foot. Baby-foot. Baby-foot, c'est marqué ça? Sur notre feuille, mais c'est du baby-foot. Donc, compétition de baby-foot organisée par SCT dès 19h. Après ça, avec la diffusion du match du Canadien, le reste de la soirée. Donc, encore là, soyez présents pour ce mardi. Et mercredi, c'est le 4 à minuit d'accès et c'est un réchauffement pour l'Halloween. Donc, il y aura bonbons pour les premiers arrivés au bar et déguisements. Pour comme réchauffer ses caries. Oui, c'est ça. Se prépare. C'est bon, c'est une super bonne idée. Et sinon, vous l'attendiez, jeudi, le 29 octobre, c'est le PU d'Halloween du bar UQAC. C'est probablement le plus gros party d'Halloween en région. À chaque fois, vous irez voir sur YouTube, là, il y a des vidéos qui ont été faites dans le passé de voir à quel point il y a du monde dans le centre social. C'est incroyable. Le monde est beau, le monde est content, le monde est déguisé surtout, puis c'est vraiment cool. Par contre, on a quelques éléments importants à vous mentionner aujourd'hui pour que tout ça se passe bien, puis que tout le monde puisse rentrer idéalement. Puis donc voilà, Véro, as-tu quelques informations à nous donner pour ça? En fait, les portes ouvrent à 9h. Il n'y a pas de prévente. C'est 2 $ l'entrée. Donc, l'entrée se fait du côté ouest, comme un PU de rentrée, PU de fin de session. Donc, on vous carte en haut au P1. Ensuite, vous descendez les escaliers et vous payez en bas et vous montrez votre carte étudiante. Et c'est ça. Un invité par carte étudiante. Un invité par carte étudiante. Donc, pas de nudité. Prenez-le pour dit. Pas d'unité dans les costumes. C'est aussi quand même important. Ouais. Amenez vos cartes d'identité. Encore là, c'est toujours important. Même si vous avez votre carte étudiante, apportez la vôtre. Pas d'objets violents. Pas d'objets violents dans les costumes. Donc, si vous aviez une hache, vous pouvez la laisser à la maison. Vous serez un très beau viking quand même. Et voilà. Y a-t-il autre chose à dire pour le pays d'Halloween? Non, sinon, il va y avoir d'autres consignes. Là. On va vous poster une vidéo sur l'événement Facebook, aussi sur le site du bar. Donc,
allez voir sur Facebook, il va y avoir plus d'informations. Alors voilà. Sur ça, on vous souhaite une agréable semaine. Attends, quoi? T'as oublié que mercredi, le 28, il va y avoir quelque chose d'autre. Il y a la journée par enfant, mais... Il y a aussi l'Assemblée générale annuelle de SEUC. Donc, présentez-vous. Et là, j'ai mon papier. Oui, donc, c'est le 28 à 13h30 au bar UQAC. C'est 13h30? 11h30, pardon, Vincent qui est ici à la régie m'a repris, à 11h30 au bar UQAC. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller sur seuc.ca/AGA 2015. Donc, plus d'informations sur cette assemblée générale-là où tous les étudiants sont invités pour venir donner leur opinion et voter sur l'avenir de SEUC, autant la radio que le griffonnier. Donc, voilà. On a tout dit. On a tout dit. Excellent. On vous souhaite une super semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.